Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de qualité. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a une grosse mise à jour sur le jeu et notamment une fonctionnalité que je trouve assez sympa qui est le mode replay. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc concrètement, c'est disponible à partir de 400 trophées et l'idée c'est de vous commenter un petit peu mon gameplay et de vous présenter tout ça. On est parti sur Primo, on est avec Pam et Mortis. On est contre un Dynamite, une Penny et comment elle s'appelle déjà mince. Penny, Dynamite et Jessie, pardon. Jessie. Donc l'idée, c'est de récupérer pas mal de gemmes pendant qu'on voit que le Mortis, il agresse directement sur le Dynamite et la Jessie. Et moi, je viens de terminer la Jessie. C'est parfait. Donc on a une compo assez équilibrée quand même. On a 2 agros plus un support derrière. Moi j'ai ma capacité, enfin le primo qui est assez tanky quand même, donc ça me permet de tanker pas mal de dégâts pendant qu'on voit que le Mortis met énormément de pression sur les adversaires. Il esquive tous les dégâts. Il arrive à dasher sur le Dynamite pendant que moi je le termine. Et là j'agresse directement. Petit misclick de ma part, je pense que j'aurais aimé. Oula, attention, j'ai plus que 130 HP, j'esquive un coup, 2 coups. L'ulti de la Pam qui vient un petit peu me sauver et j'esquive encore une fois. Waouh, je pensais pas que j'arrive à esquiver encore une fois trois enchaînements d'affilée. Et le Mortis qui va récupérer les gemmes, donc on est déjà à 10 gemmes à 0. Les adversaires qui sont complètement submergés et là à 10 secondes de la fin c'est quasiment fini pour eux, surtout qu'ils sont en 2v3 désormais. Là, Mortis qui lui garde tout, Dynamite qui ne touche rien, forcément c'est un Mortis. Et la game qui s'achève sur un 10-0. Mortis qui est le star player, forcément il a énormément carry, il a mis énormément de pression sur les adversaires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a surtout de générer votre passif pour de générer votre régénération passive dès que vous êtes plus attaqué. On enchaîne directement sur la deuxième game. Donc cette fois-ci on est avec une Jessie, un Poco contre un Primo, une Jessie et un Barley il me semble, à confirmer. Oui c'est ça, un Barley. Donc là, je joue de manière très agressive pendant que le Poco, il récupère les 2 gemmes. Est-ce qu'ils vont réussir? Ah, malheureusement, ils sont tués par le Primo. Enfin, Poco se fait tuer par le Primo. On est en situation de 2v2. Moi, j'ai réussi à contourner le Barley, mais là, il va m'outplay un petit peu puisque j'arrive pas à l'atteindre. Je cours dans les bombes, mais là, terrible OP de ma part. Je meurs comme une vieille chaussette sur son dot. Pendant que notre Poco se fait harass, il y a le Primo en face qui a son ulti alors que moi, je n'ai toujours pas le mien. Il charge, et j'arrive à le terminer. Alors là, je ne comprends pas, peut-être petit misclick de sa part ou petite erreur. Il décide de garder son ulti pour le prochain fight. Pendant ce temps, moi, je mets quand même pas mal de pression. Là, il y a le Barley qui est out of position, je trouve. Il se fait ulti, et boum, on récupère pas la gemme, malheureusement. Petite erreur, si je vais quand même y aller après. La Jessie qui tabasse. Notre Poco a son ulti, il gaspille complètement son ulti, je trouve. C'était pas nécessaire du tout. Pendant ce temps, le Primo adverse qui lui a toujours son ulti, il le garde. Moi j'arrive à mettre de la pression. La map qui est vraiment divisée en deux, là on n'est plus du tout à l'horizontale mais plus à la verticale. L'ulti du Primo qui est complètement piffé et qui fait 0 dégâts. Pendant ce temps, moi j'arrive à mettre pas mal de pression. On est à 7 gemmes à 6, donc c'est une game très serrée. 8 à 6 pour l'instant. J'arrive à mettre la pression sur le Barley. Pendant ce temps, le Primo adverse se fait un petit peu zoner. Notre Poco qui a toujours son ulti, donc on est assez safe. Et là, la Jessie qui, grâce à un rebond sur la tour, arrive à achever la Jessie adverse. C'est magnifique. On est à 14, 15, 16 gemmes à 0. Et j'arrive à achever avec un petit ulti sur le Barley. Et donc là, étant donné que ma Jessie a 10 gemmes, je décide de jouer assez agressif, de me mettre en avant. J'ulti. Attention, le Primo adverse qui ulti, qui dot et qui tue notre Jessie. La game est vraiment très serrée. Là, on est à 9, 10 à 7. Heureusement, notre Poco, qui utilise son ulti, qui meurt sur ça malgré tout. Et toutes les gemmes sont au sol.
La game qui est quand même assez intense et qui rebondit, mais là, à ce stade de la partie, en 2v3 et 0 gemme à 19, je pense que c'est une victoire pour notre équipe assez facile. La Jessie qui s'avance, qui met sa tourelle pour essayer un petit peu de scout notre position, et c'est la victoire. Une game super serrée. Le Poco, Poco qui a bien carré au niveau des gemmes. Il y a eu un clutch play à un moment de la part de Lucas 11 au moment où il tue la Jessie adverse et qui ramasse énormément de gemmes. Après, gros GG aussi au primo adverse qui lui a réussi à faire un ulti magnifique et un petit peu retourner la situation en achevant la Jessie et en récupérant toutes les gemmes. Après, on peut noter qu'il y avait quand même 3 star players dans leurs équipes. Ils sont en moyenne entre 550 et 589 trophées, alors que moi, je suis à 476 trophées, pardon. Donc, une game super intense, super serrée et vraiment très intéressante. On enchaîne directement sur une troisième game avec un Poco, un Barley. Donc on a Je suis Baguette, Jesus Galaxy et Mugiwara, contre Trax, Clash et Iruo. Donc là les primos qui se fritent un petit peu, l'ulti qui est complètement piffé pendant que la Jessie est un petit peu AFK. Là non c'est bon, elle réagit. On a 2 gemmes à 2 pour l'instant. Le Poco qui tabasse, un ulti du primo qui est un petit peu piffé là, un peu du gaspillage pendant que moi je décide d'attendre et de régène. Le Mortis qui nous zone un petit peu mais qui ne peut rien faire dans l'état actuel des choses. Alors là on a un utile du Barley qui est complètement à côté et qui est complètement inutile. Le Poco qui spam. Moi je décide d'ulti mais il est complètement raté, c'est assez difficile de viser un Mortis, surtout à long range comme ça. Je me fais ulti un petit peu esquivé par le primo et il arrive à recharger son ulti et là, alors là, je ne sais, oula là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le Poco qui a complètement misplay, il aurait pu me sauver avec son ulti et qui a décidé de le garder pour X raisons, il l'a complètement piffé. Le Barley qui arrive à terminer la Jessie mais qui s'empale sur la tour et là le primo adverse qui a 10 gemmes. Je suis Baguette qui va peut-être réussir à faire un ulti. Il touche pas et là le primo adverse qui lui fait un ulti défensif et qui décide de s'enfuir pendant que la tourelle termine Je suis Baguette et c'est malheureusement une défaite. Que dire sur cette game à part que le primo adverse a quand même plutôt bien joué, je trouve. Il a énormément chargé ses ultis, il a fait pas mal de rebonds, même s'il y en a certains qui étaient loupés, c'est pas grave, il a mis beaucoup plus de pression que moi, malheureusement. L'ulti du Barley qui était complètement useless à un moment. Poco qui, lui, a complètement raté son ulti et qui le fait dans le vent. Donc peut-être des soucis de lag chez mes coéquipiers. Mais en tout cas, c'est une première défaite dans cette série. Et quatrième game, on est exactement avec la même compo. Cette fois-ci, on a 2 star players. On a Manden et Smugito contre player 1, player 2 et Not Relax. Donc à mon avis, c'est des pré-made. Et 3 star players en face. Une compo assez difficile. Cependant, j'arrive quand même à bien esquiver tous les coups là. Compo assez difficile pour moi parce que ça va être très 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 difficile de les atteindre. Là, j'arrive à esquiver l'ulti du Dynamite, j'arrive à esquiver un petit peu. Tant bien que mal, le perso est assez tanky, donc on peut se permettre de prendre des coups et c'est quand même assez important d'esquiver. Là, on est complètement zoné des gemmes. Mes alliés le Barley notamment qui prend très cher pendant que le Poco décide de jouer agressif alors qu'on était en situation de 2v3, c'est pas très bien joué de sa part. Inouïl. Là, je tilte un peu, j'utilise mes auto-attaques alors que ça annule ma régène passive. Bon, ça change pas grand-chose. J'étais full vie. Notre Barley qui a l'ulti, alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Il le met au milieu. Nous, on va essayer de récupérer les gemmes. Pendant ce temps, moi, je m'empale complètement sur le spike. Il met à 20% HP, 10% HP. Player 1 qui nous zone, Player 2 qui nous zone aussi, et notre Relax qui nous éclate la tête avec ses dynamites depuis tout à l'heure. Pendant ce temps, moi je prends énormément de dégâts, je suis à 20% PV encore une fois. On arrive enfin à terminer le mortier, mais il en pose un aussitôt. En plus, il a l'ulti, donc il a le star player, donc il nous met énormément de pression avec son ulti une fois qu'il est annulé. On est déjà à 10 gemmes à 4 et 10 gemmes à 0 désormais. Pendant ce temps, Star Player 1 ou 2, je sais plus, Star Player 1 qui est complètement passif et qui sait que la game est gagnée.
Et malheureusement, ce sera une défaite supplémentaire de notre côté. Donc là, on sent vraiment que le niveau a augmenté puisque d'un, ils sont certainement pré-made, enfin ils sont certainement en vocal. Ils ont 520 trophées, ils sont tous star players. On sent que le niveau a augmenté. Personnellement, je me suis fait complètement zoner du début à la fin, bien que j'ai réussi à faire quelques esquives. C'était très compliqué pour moi de mettre de la pression et même de charger mon ulti. Il me semble que j'ai pas fait un seul ulti. Donc voilà, compo très difficile et GG à eux. Dernier replay dans cette première série. On est avec Geek of War et avec Bombers, donc sur son spike et sur son Mortis. On est contre un Poco, un Dynamite et un Bow. Donc je décide de jouer très agressif dès le départ. On divise la map à la verticale pendant que le spike a déjà chargé son ulti. Le Dynamite qui va se faire saucer et qui se fait punir directement sur un mauvais positionnement de sa part. Il m'avait oublié, je pense. Pendant que ce temps, le Mortis qui fail complètement ses attaques et qui met tout dans le mur malheureusement. Spike qui est déjà à 4 gemmes, on est à 4-0 pendant ce temps. Le Dynamite qui fait de nouveau une erreur qui oublie complètement, qui fait pas attention où je suis ou en tout cas qui me disrespecte complètement et qui se fait punir. Pendant ce temps, j'ulti aussi directement sur le Poco adverse. Dynamite qui a son ulti, Beau qui est un petit peu séparé de ses alliés. Pendant ce temps, Mortis qui enchaîne décidément sur le Dynamite c'est vraiment pas sa game, là il se fait enchaîner. Pendant ce temps, le Poco, lui, a son ulti, mais on essaie vraiment de le séparer du Beau. Le Spike, qui lui aussi a son ulti. Dynamite qui fait un ulti un petit peu piffé, mais le Beau a réussi à terminer notre Spike. Et là, j'ai déjà 10 gemmes. À 13 secondes de la fin, en situation de 1v3, et en sachant que j'ai mon ulti, là, c'est quasiment impossible, puisque l'ulti donne énormément de mobilité. C'est très difficile pendant ce temps. Ils se font zoner et c'est une victoire facile. Donc là, quand même, gros GG au Spike qui a fait un taf énorme, qui a fait un taf défensif énorme. Il a réussi à récolter pas mal de gemmes. Il est mort après, il s'est fait tuer par le Beau, mais c'est pas trop grave. Pardon, puisque j'ai pu récupérer ces gemmes assez facilement. De mon côté, j'ai zoné énormément le Dynamite. Mortis a bien fait son taf aussi. Que dire à part que je pense que le Dynamite est certainement la raison pour laquelle ils ont perdu. Il a mal joué son personnage puisqu'il est allé directement dans les buissons sans forcément contrôler avec ses mines. Le Poco, je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel et il me semble que le Beau a raté pas mal de ses sorts puisqu'il a mis une seule fois ses mines et c'était à la fin quand j'avais récolté les 10 gemmes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Brawl Stars a sa place dans l'e-sport, si vous pensez qu'à terme ça pourrait devenir un jeu compétitif, puisque faut savoir que Supercell avait développé quand même une ligue avec la Clash Royale. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, commenter le gameplay aussi, savoir si éventuellement sur mon primo, comment est-ce que vous jouez votre primo. Actuellement, je suis à 476 trophées sur Primo. La vidéo des 500 trophées sort bientôt, dans laquelle je vais pouvoir vous sortir tous les petits tips, tous mes petits conseils et tout ce que j'ai appris sur le jeu pour vous aider à atteindre les 500 trophées avec votre Primo ou même avec n'importe quel autre personnage. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre attention et plein de bisous.